Bonjour, je suis Francis Mitati, j'aide des entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des obligations du salarié, l'obligation du contrat de travail pour un salarié. Alors, quelles sont les obligations du contrat de travail pour un salarié? C'est-à-dire que lorsqu'il signe un contrat, quelles sont les obligations qui lui attendent pour qu'il puisse exécuter cela? Alors, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de vous définir le contrat de travail. Le contrat de travail, c'est un contrat, c'est la rencontre de deux volontés, c'est-à-dire qu'une partie accepte de fournir des prestations, de l'autre côté, une partie accepte de verser une rémunération. Une rémunération, c'est un salaire de chaque fin du mois, ou bien d'une semaine, ou bien 2 semaines, ça dépend de votre contrat que vous allez signer. Alors, définition, en définissant le contrat de travail, nous allons passer de quelles sont les obligations qui attendent le salarié qui a signé un contrat de travail. Alors, nous avons les obligations qui attendent le salarié qui a signé un contrat de travail. Mais comme je venais de dire en amont de mes propos, que la définition est très importante. La définition du contrat de travail, je vous ai défini cela. Et ici, on va voir l'obligation avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. L'obligation, c'est quoi? L'obligation, c'est une manière, c'est un terme juridique qui consiste qui permet à la personne de répondre de ses actes ou bien de sa responsabilité. Dès lors que vous avez signé le contrat de travail, vous avez une responsabilité, vous devez répondre à une responsabilité, c'est-à-dire que les obligations qui vous attendent ou la responsabilité qui vous attend, vous devez respecter cela. Ainsi, ici, dans le même canevas d'esprit, nous parlons du contrat de travail. Le contrat de travail, c'est-à-dire que les obligations qui incombent un salarié qui a signé un contrat de travail. Alors ici, l'obligation rentre dans le contrat de travail, c'est-à-dire que dès lors que vous avez signé un contrat de travail, vous avez une obligation, vous devez répondre à une responsabilité qui vous revient. Alors, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. La question qui se pose, c'est de quelles sont les obligations du contrat de travail d'un salarié. Alors, la première obligation, il faut le savoir, lorsque vous signez un contrat de travail, vous avez une obligation de plusieurs obligations. La première, nous avons par exemple de respecter des règles, des disciplines et des directives de l'entreprise. Alors, respecter des règles de discipline et des directives de l'employeur. Donc, vous devez respecter les règles directives et les règles disciplinaires. C'est-à-dire que nous avons ici un règlement intérieur. Le règlement intérieur du contrat de travail, vous devez le respecter. Donc, la première obligation d'un salarié qui a signé un contrat de travail, c'est de respecter les règles de discipline et les directives de l'employeur, c'est-à-dire de la société. Nous avons la deuxième obligation, c'est des devoirs de correction et des obligations de réserve. C'est-à-dire que vous devez ici respecter, c'est-à-dire une obligation de réserve, c'est-à-dire que vous devez être vraiment poli et vous devez respecter cela. Et nous avons la troisième obligation, c'est l'obligation de loyauté. Alors, l'obligation de loyauté, ici, vous devez respecter les règles que l'employeur
écrit ou bien affiché selon le règlement intérieur de l'entreprise. Vous devez respecter tout ce qui a été écrit dans le règlement intérieur. Alors, la quatrième obligation, c'est l'obligation du secret professionnel. Le secret professionnel, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez garder le secret. Peu importe la personne qui se trouve en face de vous, que ce soit votre femme, que ce soit votre papa, que ce soit votre maman, vous devez garder les secrets de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le secret professionnel. Vous ne devez pas divulguer les secrets de l'entreprise à vos enfants. Oh, regardez, par exemple, regarde une papa qui finit de travailler, qui rentre à la maison, va expliquer à sa femme, ah, vous savez, dans notre société là-bas, regardez l'histoire qui s'est passée dans notre maison. On a licencié un tel, un tel avait insulté ceci. Non, vous n'avez pas le droit de parler du secret professionnel, des choses qui se passent dans l'entreprise à votre famille. C'est interdit, vous avez le secret professionnel. Par contre, nous ne respectons pas le secret professionnel. Nous pensons que c'est une causerie, c'est un moyen qui nous permet de faire des causeries avec notre famille, et de rire et tout, voilà, de s'exprimer ou de se vanter. C'est pas cela. Vous avez un secret, vous avez une obligation de garder le secret professionnel. C'est-à-dire que ça vous incombe, ça revient à vous de garder cela, de ne pas divulguer à qui que ce soit. Nous avons la cinquième, qui est la toute dernière obligation. Nous avons l'obligation des honoraires du travail. C'est-à-dire que vous devez respecter les heures du travail. Lorsque vous venez en retard et que ça se répète, cela constituera une cause du licenciement. Alors, vous devez respecter, vous avez l'obligation de respecter les honoraires du travail. D'où nous avons un contrat de travail qui mentionne les honoraires du travail. Alors, je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mes contacts qui sont affichés. Alors, je vous invite aussi de cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez voir nos formations de comment licencier un salarié sous un CD et comment espérer récupérer les indemnités en cas de licenciement abusif. Alors, je vous dis merci.